Un homme capable de déchirer un lion à main nue. Un guerrier qui a abattu 1 millier d'ennemis, armé uniquement d'une mâchoire d'âne. Samson était invincible, jusqu'à ce qu'il soit trahi, humilié et qu'il perde tout. Mais comment est-ce arrivé? Et surtout, que nous enseigne l'histoire de ce juge légendaire d'Israël sur la force, la faiblesse et la rédemption. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de victoires et de défaites, mais d'une profonde leçon sur la manière dont Dieu utilise même les plus imparfaits pour accomplir ses desseins. Et ce qui est arrivé à Samson pourrait en révéler bien plus sur votre propre vie que vous ne le pensez. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous entendez aujourd'hui peut transformer votre vision de la puissance, de la vulnérabilité et de l'amour indéfectible de Dieu. Et avant de commencer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez les histoires les plus fascinantes de l'Écriture, racontées d'une manière unique et significative. Explorons ensemble cet incroyable voyage de foi et de but. L'histoire de Samson commence dans l'un des moments les plus sombres pour le peuple d'Israël. Pendant 40 ans, ils furent sous la domination cruelle des Philistins. Il semblait qu'il n'y avait aucune issue, mais, comme tant de fois auparavant, Dieu préparait déjà un libérateur, quelqu'un qui changerait le cours de cette oppression, et il a commencé d'une manière extraordinaire. Choisir une femme stérile pour donner naissance à un fils spécial. Cette femme, dont le nom n'est pas mentionné dans l'Écriture, reçut une visite angélique. L'ange du Seigneur apporta un message divin. Elle donnerait naissance à un garçon qui serait consacré à Dieu dès le sein maternel. Il serait naziréen, voué à une mission sacrée, et devrait suivre des règles précises pour démontrer sa consécration. Il ne doit jamais se couper les cheveux, ni boire du vin, ni toucher à quoi que ce soit d'impur. Ces instructions n'étaient pas que des symboles, c'étaient des signes visibles d'un profond engagement envers Dieu. Samson était ce miracle, le fils promis, la preuve vivante que Dieu entend le cri de son peuple même dans les moments les plus difficiles. Et dès le début, sa vie a été marquée par l'intervention divine. La Bible nous dit qu'à mesure qu'il grandissait, l'Esprit du Seigneur commençait à agir en lui, le dotant d'une force surnaturelle. Cette force n'avait pas seulement pour but de démontrer sa puissance, mais de remplir une mission plus vaste, libérer Israël. Mais la naissance de Samson n'était pas seulement une promesse de libération pour Israël. Il nous rappelait également le modèle de Dieu consistant à utiliser l'improbable pour accomplir de grandes choses. Comment quelqu'un né d'une femme stérile, quelqu'un d'aussi ordinaire, pouvait-il porter le poids d'une mission aussi extraordinaire? C'est ainsi que Dieu agit, transformer l'impossible en réalité, défiant toutes les attentes humaines. En grandissant, Samson a commencé à montrer des signes indiquant que Dieu était avec lui d'une manière unique. La force dont il faisait preuve était le reflet de la puissance divine qui le traversait, mais c'était aussi une responsabilité. Il avait été mis à part dans un but bien plus grand que ce qu'il pouvait lui-même comprendre à ce moment-là. Mais la force physique de Samson n'était pas à elle seule ce qui le rendait spécial. Ce qui le différenciait était le fait que sa force venait directement de Dieu et était liée à son obéissance au vœu naziréen. Ce n'était pas seulement un homme fort, il était un instrument divin, appelé à être la réponse à l'oppression du peuple de Dieu. C'est ainsi qu'a commencé le voyage de Samson, un homme destiné à relever des défis extraordinaires et à porter le poids d'une vocation plus grande que lui. Mais que se passe-t-il lorsque la vocation divine entre en conflit avec les choix humains? Le voyage de Samson nous montre que même ceux choisis par Dieu sont mis à l'épreuve d'une manière qui peut façonner ou détruire le but de leur vie. Ce qui suit révèle le début de ses exploits extraordinaires et comment sa force et sa faiblesse vont commencer à tracer le chemin de son histoire. Un chemin qui nous amène à réfléchir sur la condition humaine elle-même, sur nos luttes et sur la manière dont nous répondons au but que Dieu nous propose. Samson a grandi avec le poids d'une vocation particulière, mais aussi avec la conscience d'être différent. Il savait que sa force n'était pas ordinaire et qu'il avait été consacré à un objectif plus grand. L'Esprit du Seigneur le conduisait et bientôt, il commencerait à manifester la force surnaturelle
qui ferait de lui une légende. La première démonstration claire de ce pouvoir s'est produite à un moment aussi inattendu que remarquable. Alors que Samson marchait à travers les champs, soudain un jeune lion apparut devant lui. Imaginez le scénario, un animal sauvage, féroce et affamé, prêt à attaquer. N'importe qui d'autre aurait fui ou aurait été paralysé par la peur. Mais Samson était saisi par quelque chose de plus grand. La Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur est venu sur lui avec puissance et que, sans utiliser aucune arme, il a déchiré le lion comme s'il s'agissait d'une chèvre. Un exploit impressionnant, mais qu'il a gardé secret, sans même en parler à ses parents. Ce moment était plus qu'une démonstration de force physique. C'était un signe clair que Dieu était avec lui, l'équipant pour les défis qui l'attendent. Mais il est également intéressant de noter que Samson n'a pas partagé ce qui s'est passé. Commençait-il déjà à se débattre avec le poids de sa mission et les implications de sa force? Le silence autour de cette victoire peut indiquer que, même dans sa force, Samson était humain, vulnérable aux doutes et aux réflexions intérieures. Peu de temps après, il revint à l'endroit où il avait tué le lion et trouva quelque chose de surprenant. Sur le cadavre de l'animal, les abeilles avaient fait une ruche et il y avait du miel. Samson en a pris et en a mangé, et il l'a même donné à ses parents sans leur dire d'où il venait. Cet acte en apparence simple soulève un point curieux. En tant que naziréen, il doit éviter de toucher les cadavres. Mais sa force et son dynamisme l'amènent souvent à dépasser les limites qui doivent être respectées. Cette scène préfigure un trait important de Samson. Sa tendance à agir par instinct, en suivant des désirs momentanés, sans réfléchir pleinement aux conséquences. Il avait la force, il avait l'appel, mais il commençait à montrer des signes indiquant qu'il n'était pas pleinement concentré sur le but que Dieu lui avait fixé. Cette caractéristique de Samson est devenue encore plus évidente lorsqu'il a commencé à s'intéresser à une femme philistine. Contre l'avis de ses parents, il a insisté pour qu'elle soit choisie comme épouse. « Elle plaît à mes yeux », dit-il. Le choix de s'unir à une femme issue d'un peuple ennemi semblait contredire sa mission divine de libérer Israël. Mais étonnamment, la Bible nous dit que cette décision venait de Dieu, qui créait une opportunité pour Samson d'affronter les Philistins. Aussi improbable que cette union paraisse, Dieu agissait déjà à travers les actions de Samson, même lorsqu'elles semblaient hors du commun. Cela nous rappelle que les plans de Dieu sont souvent plus grands que ce que nous pouvons voir et qu'il est capable d'utiliser même nos décisions irréfléchies pour accomplir ses desseins. Samson, poussé à la fois par la force divine et par les impulsions humaines, se dirigea vers une confrontation inévitable avec les Philistins. Et ce qui allait suivre ne serait que le début d'un voyage de triomphe et de décisions spectaculaires qui mettraient à l'épreuve sa vocation et sa foi. Ce début marque un moment important dans la vie de Samson. Il connaissait sa force, mais il apprenait encore ce que signifiait l'utiliser pour la gloire de Dieu. Au fur et à mesure que votre histoire progresse, vos choix deviennent plus risqués et vos combats physiques et internes plus intenses. Ce qui suit révèle que la force de Samson ne résidait pas seulement dans ses muscles, mais aussi dans sa capacité à se relever face à ses propres erreurs. Samson, guidé par ses propres désirs, a pris une décision qui a défié les attentes de sa famille et de son peuple. Il a choisi d'épouser une Philistine, quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'alliance d'Israël avec Dieu. Ses parents inquiets ont essayé de l'en dissuader en lui demandant « N'y a-t-il pas une femme parmi notre peuple que vous puissiez choisir ?» Mais Samson était déterminé. Il répondit « Elle plaît à mes yeux ». Pour beaucoup, cela semblait être un choix impulsif, mais la Bible nous dit que Dieu travaillait en coulisses, utilisant même les décisions de Samson pour créer une opportunité d'affronter les Philistins. Le mariage de Samson était entouré de tensions. Lors de la fête, il proposa une énigme aux invités philistins. De la nourriture sortait de celui qui mangeait, et la douceur sortait du fort. L'énigme, bien sûr, faisait référence au miel qu'il avait trouvé sur le cadavre du lion, chose que personne d'autre ne connaissait. Il leur a parié des vêtements en lin et des vêtements de fête, et les Philistins,
incapables de résoudre l'énigme, se sont tournés vers sa femme pour en extraire la réponse. Ici, nous voyons un modèle commencer à se former. La force de Samson était incontestable, mais sa confiance dans les mauvaises personnes deviendrait une faiblesse. Sous la pression des Philistins, sa femme pleura et supplia jusqu'à ce qu'il révèle enfin le secret de l'énigme. Avec cette trahison, les invités ont réussi à résoudre l'énigme et à humilier Samson. Ému de fureur et d'indignation, Samson réagit de façon dramatique. Il descendit dans une ville philistine, tua 30 hommes et utilisa leurs vêtements pour payer le pari. Par la suite, profondément frustré, il a abandonné sa femme et est retourné chez ses parents. Ce moment marque la première rupture majeure dans la vie de Samson. Sa force physique le rendait inarrêtable, mais son impulsivité et sa vulnérabilité émotionnelle l'exposaient à la trahison. Cette histoire, avec ses rebondissements, nous fait réfléchir sur quelque chose d'important. Combien de fois, comme Samson, nous sommes-nous laissés guider par nos propres impulsions sans consulter la volonté de Dieu? Même lorsque nous avons des dons et des talents qui nous distinguent, compter exclusivement sur notre force peut nous conduire dans des situations compliquées. Et en parlant de ça, c'est le moment idéal pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici, nous explorons des histoires bibliques incroyables comme celle de Samson, toujours enseigner des leçons qui peuvent transformer nos vies aujourd'hui. Lorsque vous vous inscrivez, vous faites partie d'une communauté qui cherche à grandir dans la foi et la compréhension des Écritures. Ne manquez pas les prochaines révélations de ce voyage épique et tant d'autres histoires remarquables. Le mariage, censé être une célébration de l'unité, s'est terminé par un conflit et une trahison. Mais cet épisode n'est que le début d'une série d'affrontements qui façonneront la trajectoire de Samson. Vos forces et vos faiblesses deviendraient de plus en plus évidentes et chaque choix vous rapprocherait de la réalisation ou de l'éloignement de votre dessein divin. Ce qui est à venir est encore plus impressionnant car Samson transforme son indignation en acte de force qui choque et défie les Philistins. Après le mariage frustré et la trahison qu'il a subie, Samson est devenu un homme animé par l'indignation. Il avait été humilié et trahi, mais comme toujours, la force que Dieu lui avait donnée serait l'outil qui lui permettrait de redresser la situation. La Bible nous dit que Samson, dans sa colère, a décidé de riposter contre les Philistins d'une manière aussi créative que dévastatrice. Il captura 300 renards, attacha leur queue par paire et plaça des torches allumées entre eux. Puis il relâcha les animaux dans les champs des Philistins, mettant le feu aux plantations, aux vignes et aux oliveraies. Les dégâts étaient immenses. Cet acte n'était pas seulement une vendetta personnelle, mais aussi un coup direct porté aux ressources des oppresseurs d'Israël. Les Philistins, enragés, cherchèrent à se venger. Lorsqu'ils ont découvert que Samson avait agi ainsi à cause de sa femme et des événements de leur mariage, ils ont attaqué son ex-femme et la maison de sa famille, les incendiant. Cet acte cruel et barbare provoqua encore plus la fureur de Samson. Il a riposté à nouveau, attaquant violemment les Philistins et causant de grands dégâts. Samson se réfugia dans la grotte du rocher d'Étan, mais les Philistins ne reculèrent pas. Déterminés à le capturer, ils montèrent contre Juda, faisant pression sur les hommes d'Israël pour qu'ils livrent Samson. Nous assistons ici à un autre moment charnière. 3000 hommes de Juda, craignant la force des Philistins, montèrent vers Samson pour le persuader de se rendre. Malgré son isolement, Samson accepte d'être livré, à condition que ses compatriotes ne l'attaquent pas. Attaché avec des cordes, Samson a été emmené chez les Philistins, mais ce qui s'est passé ensuite est l'un des épisodes les plus mémorables de son histoire. Alors que les Philistins approchaient, criant de triomphe, l'Esprit du Seigneur descendit puissamment sur Samson. Il brisa les cordes comme s'il s'agissait de fils de lin brûlés au feu. Prenant la mâchoire d'un âne qu'il trouva par terre, il attaqua et tua 1 millier d'hommes. Cet exploit extraordinaire démontrait non seulement la force surnaturelle de Samson, mais réaffirmait également le dessein de Dieu en l'utilisant comme libérateur d'Israël. Cependant, quelque chose de curieux s'est produit peu de temps après la bataille.
Samson, épuisé et assoiffé, crie au Seigneur, « Tu m'as donné cette grande victoire par ta main. Maintenant vais-je mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis ?» Dieu, dans sa grâce, a ouvert une fissure dans le rocher et de l'eau en a coulé, renouvelant Samson. Cette victoire monumentale et le miracle qui a suivi nous enseignent quelque chose de profond. Samson était incroyablement fort, mais même lui devait reconnaître sa dépendance à l'égard de Dieu. L'eau du rocher n'était pas seulement un soulagement physique, mais un rappel que sa force et ses victoires venaient du Seigneur. Sans Dieu, Samson n'était rien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cet épisode marqua une période de domination sur Israël, où Samson fut juge pendant 20 ans. Toutefois, sa trajectoire était loin d'être linéaire. Sa force continuait d'intimider les ennemis d'Israël, mais ses choix humains et ses impulsions le placeraient toujours dans des situations dangereuses. Même si Samson a accumulé des victoires impressionnantes, il a également tracé une frontière ténue entre sa force divine et ses vulnérabilités humaines. Et ce qui va suivre montrera comment ces vulnérabilités commenceront à laisser place à leur plus forte baisse. Un personnage mystérieux entrera dans votre vie, apportant avec lui une épreuve qui mettra à l'épreuve non seulement votre force physique, mais aussi votre foi et votre loyauté envers Dieu. La force de Samson était sans précédent et ses victoires contre les Philistins faisaient de lui une menace constante pour l'ennemi. Mais la plus grande épreuve de sa vie ne s'est pas produite sur le champ de bataille. Il est apparu sous la forme d'une femme. Dalila, personnage séduisant et mystérieux, entre dans l'histoire de Samson, apportant avec elle un piège qui va révéler sa plus grande faiblesse. Samson avait déjà démontré une tendance à suivre ses désirs, et sa relation avec Dalila n'était pas différente. Enchanté par sa beauté et sa présence, il se laisse emporter. Le texte biblique n'explique pas s'il y avait un véritable amour dans cette relation ou simplement une passion, mais l'impact a été profond. Dalila devint le point de contact entre Samson et les Philistins, qui voyaient en elle l'occasion idéale de vaincre le puissant juge d'Israël. Les chefs philistins approchèrent Dalila et on lui offrit une grosse somme d'argent pour découvrir le secret de la force de Samson. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le battre avec des armes. Alors, ils ont utilisé la ruse. Dalila accepta la proposition et commença sa mission. Avec persévérance et manipulation, elle tenta d'arracher à Samson le secret de sa force. « Dis-moi, Samson, quel est le secret de ta grande force? Comment pouvez-vous être subjugué ?» a-t-elle demandé à maintes reprises, usant de son charme et de son insistance. Samson, au début, jouait avec le danger. Il a menti à Dalila à plusieurs reprises, lui donnant de fausses réponses sur la façon dont il pouvait être dominé. Premièrement, il a déclaré qu'il serait vaincu s'il était doté de 7 nouvelles cordes d'arc. Ensuite, il faut le sécuriser avec de nouvelles cordes. Finalement, il a déclaré qu'il lui suffisait de tisser ses tresses sur un métier à tisser. À chaque mensonge, Dalila testait les paroles de Samson et il se libérait facilement. Mais Dalila n'a pas abandonné. Jour après jour, elle insistait, se plaignant que Samson ne lui faisait pas confiance. Ses paroles et ses larmes lui pesaient. Le texte biblique décrit que Dalila le tourmentait chaque jour avec ses paroles et le pressait jusqu'à ce que son âme soit affligée au point d'en mourir. Et c'est dans ce moment d'épuisement émotionnel que Samson commet une erreur fatale. Il révèle le secret de sa force. Samson a dit à Dalila que sa force était liée à son vœu de naziréen, représenté par ses cheveux qui n'avaient jamais été coupés. « Si ma tête est rasée, mes forces m'abandonneront et je deviendrai faible comme n'importe quel autre homme », a-t-il déclaré. Dalila, réalisant qu'elle avait enfin la vérité, prévint les Philistins et prépara le piège. Samson, confiant comme toujours, s'endormit sur les genoux de Dalila. Pendant qu'il dormait, elle appela un homme pour lui raser les 7 tresses de ses cheveux. C'est à ce moment-là que les forces de Samson le quittèrent. À son réveil, il crut pouvoir se libérer comme à d'autres moments, mais il réalisa trop tard que le Seigneur s'était éloigné de lui. Les Philistins capturèrent Samson, lui aveuglèrent les yeux et l'emmenèrent à Gaza, où ils l'attaquèrent avec des chaînes de bronze. Il fut forcé de tourner une meule.
accomplissant le travail le plus humiliant pour un homme qui avait été un héros et un juge d'Israël. Cet épisode marque le point le plus bas de la vie de Samson. Lui, choisi et consacré depuis sa naissance, a tout perdu en faisant confiance au mauvais endroit. Sa force, sa liberté et sa vision lui ont été retirées. Mais même en ce moment de chute, l'histoire de Samson n'était pas terminée. Dieu avait encore des projets pour lui et la rédemption était en route. La rencontre avec Dalila n'était pas seulement une question de trahison, c'est une révélation que même les plus forts peuvent être vulnérables lorsqu'ils s'écartent du dessein de Dieu. Ce qui s'est passé ensuite montrerait que même au plus bas, il y a de l'espoir pour ceux qui tournent leur cœur vers le Seigneur. Et la plus grande victoire de Samson était encore à venir. Samson, l'homme le plus fort qu'Israël ait jamais connu, était désormais méconnaissable. Arrêté par les Philistins, les yeux aveuglés et contraint de tourner une meule comme un esclave, il subit les conséquences de sa chute. Ce qui était autrefois un symbole de puissance et de libération pour le peuple de Dieu est devenu un spectacle d'humiliation. Mais tout était-il perdu? Le secret de sa force n'était pas seulement ses cheveux coupés, mais la présence de l'Esprit du Seigneur dans sa vie. Et à ce moment-là, Samson était aussi loin de Dieu qu'il ne l'avait jamais été. Trahi par Dalila et désobéissant à l'appel divin, il a perdu tout ce qu'il avait, sa force, sa liberté et sa dignité. Cependant, même au milieu de la captivité, quelque chose a commencé à se produire. La Bible nous dit que les cheveux de Samson ont commencé à repousser. Pour les Philistins, cela pouvait sembler un détail sans importance. Mais pour ceux qui comprennent le sens de cette croissance, c'était le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand. La régénération de ses tresses symbolisait non seulement la restauration de sa force physique, mais aussi le début d'un retour au dessein divin. Samson apprenait, dans le silence et l'obscurité, ce que signifie dépendre entièrement de Dieu. Pendant que Samson tournait la meule, les Philistins célébraient leur victoire sur lui. Dans leur temple, ils offraient des sacrifices à Dagon, leur dieu, croyant qu'il avait livré Samson entre leurs mains. La chute du héros d'Israël était un motif de célébration, mais ils ne savaient pas que cette histoire était loin d'être terminée. Et c'est là que nous pouvons faire une pause pour réfléchir. Combien de fois nous retrouvons-nous coincés, désorientés, avec le sentiment d'avoir échoué dans nos objectifs? Tout comme Samson, nous pouvons avoir le sentiment que nos erreurs nous ont séparés à jamais de Dieu. Mais comme votre histoire nous l'enseigne, Dieu ne manque jamais d'entendre le cri sincère d'un cœur repentant. Et puisque nous réfléchissons aux enseignements de cette histoire, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici, nous apprenons les histoires les plus percutantes de l'Écriture, découvrant des vérités profondes qui parlent encore à nos cœurs aujourd'hui. Lorsque vous vous inscrivez, non seulement vous suivez des histoires comme celle de Samson, mais vous rejoignez une communauté qui cherche l'inspiration et l'apprentissage de la parole de Dieu. Ne manquez pas les prochaines révélations de ce voyage. Elles pourraient faire toute la différence dans votre vie. La pousse des cheveux de Samson et son humiliation aux mains des Philistins préparaient le terrain pour quelque chose d'extraordinaire. La force physique qu'il avait perdue commençait à revenir, mais plus important encore, sa connexion avec Dieu était également rétablie. Au plus bas, Samson a non seulement pleuré sa chute, mais a commencé à comprendre le véritable sens de sa force. Il ne s'agissait jamais de lui, mais de la puissance de Dieu dans sa vie. Ce qui va arriver est l'un des actes les plus dramatiques et les plus significatifs de toute sa carrière. Samson, désormais brisé et transformé, allait prendre une décision qui allait tout changer. Une décision qui montrerait que même dans nos plus grandes chutes, Dieu peut accomplir de grandes victoires pour sa gloire. Emprisonné, aveugle et humilié, Samson passait ses journées à tourner la meule, accomplissant des travaux qui symbolisaient sa complète dégradation. Lui, qui fut autrefois juge et libérateur d'Israël, est désormais réduit au statut d'esclave. Mais dans ce lieu d'humiliation, quelque chose se passait. Sa force extérieure avait disparu, mais à l'intérieur, une transformation commençait à émerger.
Samson a maintenant l'occasion de réfléchir à sa vie. Chaque victoire, chaque choix, chaque erreur. Il savait que sa force venait de Dieu, mais il réalisait aussi comment il avait utilisé ce don pour satisfaire ses propres impulsions. Samson a finalement dû faire face à une dure réalité. Sa chute n'a pas été causée par les Philistins, mais par sa propre désobéissance et son arrogance. Et dans ce moment de faiblesse, il a fait ce que beaucoup d'entre nous sont également appelés à faire dans nos luttes, se tourner vers Dieu. La Bible ne rapporte pas les paroles exactes de ses pensées, mais on peut imaginer que, au milieu de la douleur et de la solitude, Samson se remet à rechercher la présence du Seigneur. Lui qui comptait tant sur sa force physique commençait maintenant à dépendre de sa force spirituelle. Et c'est dans ce processus de dépendance que Dieu commence à agir. Au fil des jours, les cheveux de Samson poussaient. Les Philistins, accablés par leur propre orgueil, ne comprirent pas ce que cela représentait. Pour eux, Samson n'était qu'un trophée, un symbole de leur victoire sur Israël. Mais cette croissance n'était pas seulement physique, c'était un signe que Dieu n'en avait pas fini avec Samson. Sa grâce se manifestait silencieusement, le préparant pour le moment à venir. Les Philistins organisèrent une grande fête en l'honneur de Dagon, leur dieu, croyant qu'il avait livré Samson entre leurs mains. Le temple était bondé. Hommes, femmes et dirigeants étaient présents. Et quelques 3000 personnes se sont rassemblées sur la terrasse pour voir l'homme qui avait autrefois été la terreur de ses ennemis. Ils ont amené Samson au temple dans le seul but de se moquer de lui. À ce moment-là, Samson était physiquement faible, mais spirituellement renouvelé. Conduit par un jeune homme qui lui tenait la main, Samson demanda à être conduit jusqu'aux colonnes centrales qui soutenaient le temple. Là seul, il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il a prié le Seigneur. « Ô souverain Seigneur, souviens-toi de moi. Ô Dieu, je te demande de me fortifier encore une fois et de pouvoir, d'un seul coup, me venger des Philistins à cause de mes deux yeux. » Cette prière, courte mais pleine de sens, montra que Samson comprit enfin d'où venait sa véritable force. Il n'a pas demandé une vengeance motivée par l'orgueil, mais la justice divine. Il a reconnu sa dépendance à l'égard de Dieu et a encore une fois cherché humblement sa force. Cette scène nous montre quelque chose de puissant. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos plus grands échecs. Lorsque nous nous tournons vers lui dans un repentir sincère, sa grâce est prête à nous restaurer. Samson, à ce moment-là, n'était pas seulement un homme en quête de rédemption. Il était un symbole selon lequel, avec Dieu, même les plus faibles peuvent être utilisés à de grandes fins. Et cette vérité est quelque chose que nous devons intégrer dans nos propres vies. Combien de fois nous sentons-nous coincés, vaincus ou désespérés? Samson nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour retourner au Seigneur et rechercher sa force. Le cri de Samson a été entendu et ce qui se passe ensuite constitue l'un des moments les plus dramatiques et les plus significatifs de sa carrière. Lui qui avait tout perdu était sur le point de faire quelque chose dont on se souviendrait à jamais. Son histoire était loin d'être terminée et Dieu avait encore une grande victoire à accomplir à travers lui. Dans ce grand temple dédié à Dagon, entouré de milliers de Philistins qui se moquaient de sa faiblesse, Samson se retrouva au centre de la plus grande épreuve de sa vie. Aveuglé, humilié et physiquement vaincu, il semblait être un homme complètement différent du guerrier qui avait autrefois inspiré la peur à ses ennemis. Mais ce que personne ne pouvait voir, c'est que, au plus profond de son cœur, Samson, quelque chose était en train de se reconstruire, sa foi. Conduit au centre du temple, Samson était adossé aux deux colonnes principales qui soutenaient la structure. C'était l'endroit exact dont il avait besoin pour le plan qui se formait dans son esprit. Et c'est là qu'il a prononcé une prière qui allait changer le cours de son histoire et celle d'Israël. « Ô souverain Seigneur, souviens-toi de moi. Donne-moi encore une fois la force, ô Dieu, afin que je puisse d'un seul coup me venger des Philistins à cause de mes deux yeux. » Cette prière, bien que simple, révélait un cœur brisé et la conscience de sa dépendance totale à l'égard de Dieu. Samson n'a pas demandé à retrouver son ancienne gloire ni à échapper à sa situation.
Il a demandé de la force pour accomplir le but ultime pour lequel il avait été appelé, être un instrument de libération pour Israël. Et comme tant de fois auparavant, Dieu entendit le cri de son serviteur. Malgré ses erreurs et ses échecs, Samson a quand même été choisi pour réaliser la volonté divine. Dans ce moment de faiblesse physique, il est devenu spirituellement plus fort qu'il ne l'avait jamais été. L'homme qui avait autrefois confiance en sa propre force a désormais pleinement confiance dans le Seigneur. Samson tenait les piliers à deux mains et, avec tout le poids de sa détermination et de sa foi renouvelée, commença à les pousser. La force surnaturelle lui revint et le temple commença à trembler. La structure ne pouvait pas résister à la puissance que Dieu avait restaurée chez son serviteur. Avec un dernier effort, Samson a démoli les colonnes, provoquant l'effondrement du temple sur lui-même et sur tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Dans ce seul acte, Samson a tué plus de Philistins qu'il n'en avait tué dans toute sa vie. Les dirigeants ennemis qu'il avait humiliés étaient morts et l'oppression des Philistins sur Israël était considérablement affaiblie. Le sacrifice de Samson, bien que tragique, accomplit le dessein divin auquel il avait été appelé dès le ventre de sa mère. Cette dernière scène de sa vie est pleine de profondes leçons. Premièrement, cela nous montre que Dieu est un Dieu de seconde chance. Même lorsque nous échouons, il est prêt à nous restaurer et à nous utiliser pour sa gloire, si nous retournons sincèrement à lui. Deuxièmement, cela nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans nos talents ou nos capacités, mais dans notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Et enfin, cela nous enseigne que, même dans nos plus grandes faiblesses, Dieu peut opérer ses plus grandes victoires. Samson n'était pas parfait, loin de là. Mais son histoire est la preuve que Dieu ne choisit pas les parfaits, mais plutôt ceux qui sont prêts à être des instruments entre ses mains, même s'ils échouent en cours de route. Si cette histoire vous a ému, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et ne manquez pas les prochaines histoires incroyables que nous avons à partager. Votre participation est essentielle pour que nous puissions atteindre davantage de personnes avec des messages aussi puissants. Ainsi se termina le voyage de Samson, non pas comme un homme déchu, mais comme quelqu'un qui a trouvé sa rédemption en s'abandonnant complètement au dessein divin. La leçon de sa vie est claire. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur, car il est capable d'utiliser même nos plus grandes chutes pour réaliser ses plans. La grandeur de ce moment ne résidait pas seulement dans le nombre de Philistins tués, mais aussi dans le symbolisme du sacrifice de Samson. Lui, qui utilisait si souvent sa force pour satisfaire ses propres désirs, la donna finalement entièrement à Dieu. L'homme qui semblait autrefois incapable de s'aligner complètement sur le dessein divin a choisi, au dernier moment de sa vie, de remplir pleinement sa mission. C'était l'acte d'un homme qui reconnaissait que sa vie et sa force appartenaient à Dieu depuis le début. Samson n'a pas vécu assez longtemps pour voir les conséquences de son sacrifice, mais son acte a profondément affaibli les Philistins et a apporté un soulagement à Israël. La libération totale viendrait plus tard, mais l'impact de sa reddition se faisait sentir de toutes parts. Samson, dans sa mort, a apporté plus de gloire à Dieu que lors de toute victoire précédente. Ce qui rend cet épisode si remarquable, c'est la rédemption qu'il représente. Samson n'a pas été défini par ses échecs, mais par ce qu'il a fait lorsqu'il a finalement reconnu sa dépendance à l'égard de Dieu. Il n'a pas demandé la restauration de sa gloire, ni une nouvelle chance de vivre. Il a simplement demandé la force de faire ce pour quoi il était appelé. Et Dieu, dans sa miséricorde, a répondu. Cela nous amène à réfléchir. Combien de fois sommes-nous consumés par nos propres erreurs, pensant qu'il est trop tard pour accomplir le dessein que Dieu a pour nous? Samson nous montre que peu importe jusqu'où nous sommes allés, la grâce de Dieu est toujours à la portée d'un cœur repentant. Il nous appelle à ne pas nous laisser définir par nos chutes, mais par ce que nous faisons lorsque nous choisissons de nous relever. Samson a été enterré par ses proches dans le tombeau de Manoah, son père. Mais son héritage ne s'est pas arrêté là. On se souviendra de lui non seulement comme d'un homme d'une force physique inégalée, mais aussi comme quelqu'un qui a trouvé sa plus grande force dans sa confiance totale en Dieu.
Et même, au milieu de tant d'échecs, sa vie révèle une vérité qui ne change jamais. Dieu utilise des personnes imparfaites pour réaliser ses plans parfaits. La chute du temple n'était pas la fin, mais le point culminant du dessein de Samson. Il a trouvé la rédemption en remettant sa vie entre les mains de Dieu, même dans ses derniers instants. Son histoire est un puissant rappel qu'il n'est jamais trop tard pour répondre à son appel divin. Et c'est le message le plus important que nous puissions emporter avec nous. L'histoire de Samson est plus qu'une histoire de force physique et de batailles épiques. C'est une réflexion profonde sur la condition humaine, les défis de la foi et la grâce extraordinaire de Dieu. Depuis le moment où il a été consacré dans le ventre de sa mère jusqu'au sacrifice final dans le temple des Philistins, le voyage de Samson révèle des vérités éternelles qui continuent de résonner dans nos vies. L'une des leçons les plus claires que Samson nous enseigne est l'importance de l'obéissance. Il a été choisi par Dieu, séparé pour une mission divine, mais son impulsivité et ses passions l'ont souvent éloigné de ce but. Ses choix, guidés par des désirs momentanés, ont ouvert des brèches qui l'ont rendu vulnérable. Cela nous rappelle que nos dons, aussi grands soient-ils, doivent être alignés sur la volonté de Dieu afin qu'ils remplissent le but pour lequel ils ont été donnés. Un autre point frappant dans l'histoire de Samson est le contraste entre la force et la faiblesse. Il était physiquement invincible, mais émotionnellement vulnérable. Sa confiance excessive en lui-même l'a amené à sous-estimer l'ennemi et à ignorer les avertissements de Dieu. Mais c'est au moment de sa plus grande faiblesse, lorsqu'il a tout perdu, sa force, sa liberté et même sa vision, qu'il a finalement trouvé la vraie force, une dépendance totale à l'égard de Dieu. Cela nous enseigne que notre plus grande force ne réside pas dans nos capacités ou nos réalisations, mais dans notre foi et notre abandon au Seigneur. Samson nous rappelle également que Dieu est un Dieu de seconde chance. Même après sa chute, alors qu'il semblait que tout était perdu, Samson a trouvé la rédemption en se tournant vers Dieu dans la prière. Il a reconnu son besoin du Seigneur et, dans son acte final, a accompli le but pour lequel il avait été appelé. Cette rédemption nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que Dieu peut transformer nos échecs en opportunités pour sa gloire. Mais la leçon la plus puissante de la vie de Samson concerne peut-être l'amour et la patience de Dieu. Malgré ses nombreuses erreurs, Dieu n'a jamais abandonné Samson. Il est resté fidèle à son plan, utilisant même les erreurs de son serviteur pour accomplir ses desseins. Cela nous donne l'espoir que peu importe jusqu'où nous sommes allés, Dieu peut toujours nous restaurer et nous utiliser pour accomplir de grandes choses. Il est désormais important d'intégrer ces leçons dans nos propres vies. Combien de fois avons-nous confiance en notre force, ignorant le fait qu'elle vient de Dieu? Combien de fois nous laissons-nous emporter par nos propres désirs, nous détournant du dessein divin? Et, plus importante encore, sommes-nous prêts à nous humilier devant Dieu en reconnaissant notre dépendance à son égard, même après avoir échoué? Aujourd'hui, nous apprenons que la vie est un voyage plein de luttes, de chutes et de nouveaux départs, mais qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous répondons à l'appel de Dieu. Puissions-nous apprendre de votre histoire et chercher à vivre une vie alignée sur le dessein divin, en faisant toujours confiance à la force qui vient du Seigneur. L'histoire de Samson, avec sa force, ses échecs et sa rédemption, est la preuve que Dieu agit dans nos vies, même lorsque nous nous sentons faibles ou incapables, et que le dessein divin prévaut, quelles que soient nos erreurs. Mais ce que nous faisons de cette leçon dépend de nous. Tout comme Samson a eu un rôle à jouer dans l'histoire d'Israël, chacun de nous a également un appel unique donné par Dieu. Il est maintenant temps de réfléchir à ce que ce voyage signifie pour vous. Qu'est-ce que l'histoire de Samson a révélé sur sa propre vie? Il est peut-être temps de réfléchir à vos propres combats, de reconnaître vos forces et vos faiblesses, et de vous abandonner complètement au but que Dieu a pour vous. Dieu peut utiliser même nos échecs pour accomplir quelque chose de grand, mais cela commence par un cœur bien disposé et une décision de lui faire pleinement confiance. Et si vous avez été touché par ce message, ne le laissez pas s'arrêter là.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. C'est peut-être le mot qui transformera la journée ou la vie de quelqu'un. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement n'est pas seulement un soutien à notre travail, mais un engagement à nous accompagner dans notre voyage d'exploration des Écritures et d'application de leurs leçons à nos vies. Ici, nous construisons une communauté qui recherche l'inspiration, la transformation et la connexion avec la parole de Dieu, et vous en faites partie. Lorsque vous vous inscrivez, vous rejoignez un groupe de personnes qui reconnaissent le pouvoir des histoires bibliques et souhaitent partager ce message avec le monde. Alors, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Samson? Laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Votre point de vue est important et nous pouvons apprendre beaucoup les uns des autres. N'oubliez pas d'aimer et de partager également, car ensemble, nous pouvons toucher plus de vies avec ce message. Et rappelez-vous, tout comme Samson, nous sommes tous appelés à quelque chose de plus grand. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé ou les défis auxquels vous faites face aujourd'hui, Dieu est prêt à œuvrer dans votre vie. Faites-lui confiance, abandonnez vos forces et vos faiblesses et permettez à son dessein de s'accomplir en vous. C'est la plus grande leçon que nous puissions tirer de l'histoire de Samson et le plus grand espoir que nous puissions porter dans nos cœurs. Apprenons ensemble encore davantage les incroyables leçons que la Bible a à nous offrir. Jusqu'à la prochaine fois.